Vous savez, le cadre de Quator, moi, à titre personnel, je vous ai dit aussi dans mes précédentes émissions, je peux comprendre leur démarche. Ce que je recuse, et peut-être que je ne suis pas le seul, c'est la méthode. Tous ici en Guinée, politiques, acteurs de la société civile, y compris les religieux, avions tous appelé à mettre en place un cadre de dialogue inclusif dans lequel nous discutons de nos problèmes, les vrais problèmes. Et je ne peux pas comprendre qu'une fois que cet appel est lancé et que ce cadre de dialogue soit structuré et qu'une partie de la classe politique, et non des moindres, mette des préalables. À mon avis, c'est cette méthode-là que moi je recuse. J'ai toujours dit que c'est à l'intérieur du cadre de dialogue qu'il faut poser des problèmes. Ce n'est pas à l'extérieur. Voilà comment aujourd'hui je peux m'exprimer sur la démarche du Quator. Vous regrettez cette posture? C'est un regret pour une simple raison, c'est que le dialogue doit nous rassembler tous. Vous savez, en Guinée, on a toujours tendance à dire que la Guinée est une famille. Mais dans la réalité, ce sont des choses qui ne se traduisent pas. On a vu, le Quator, ce sont des personnalités responsables. Mais la responsabilité aussi oblige le citoyen ou le politique à accepter la contradiction. Et la contradiction, c'était au sein du cadre de dialogue. On recusait, on critiquait un peu les autorités de la transition d'avoir un agenda caché, de ne pas pouvoir mettre en place un cadre de dialogue. Ils l'ont fait, ils l'ont structuré. Et je crois que, à mon avis, les responsables politiques, les acteurs de la société civile devraient se retrouver et poser leurs problèmes. Et je suis sûr qu'on allait trouver des solutions. Voilà donc le regret. Oui, si on constate aujourd'hui le paysage politique guinéen, les partis politiques ont eu le sens aussi de la responsabilité en s'organisant en coalition. Parce qu'on a pensé que c'était la seule façon aujourd'hui de se faire entendre. Et les acteurs de la société civile aussi, à mon avis, doivent s'organiser en coalition. Et d'ailleurs, nous sommes en discussion avec M. Barry, qui est le président de l'USEG, qui est une plateforme aussi de la société civile. Nous avons, au Mokoda, déjà avec nos membres, nous avons discuté et nous avons mis en place déjà une plateforme qui s'appelle le collectif de la société civile. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est fédérer autour du collectif de la société civile tous les acteurs qui sont épris justement par le développement de la Guinée, qui vont dans le sens de la prise en compte des problématiques de nos citoyens, puisque c'est ça le rôle des acteurs de la société civile, pour qu'ensemble nous formions un collectif qui pèse suffisamment dans les prochaines étapes des discussions avec les autorités de la transition. Cette dernière question, quelles sont vos recommandations pour réussir la transition dans notre pays? Mes recommandations pour réussir la transition, ou si vous voulez des propositions, je pars d'un principe qu'il faut privilégier deux choses. Le dialogue et le pardon. Vous savez, il y a une citation qui dit que le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. C'est extrêmement important. Le dialogue lui-même paraît lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Je crois qu'avec le dialogue, dans tout ce que nous faisons, il faut mettre en place un cadre de dialogue. Même dans une famille, je crois que c'est rudimentaire, c'est élémentaire. Même dans un couple, lorsque le dialogue est rompu, ça nous amène à la rupture. Il faut rétablir ce dialogue entre tous les fils guinéens. Et deuxièmement, il faut partir du principe qu'en Guinée aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut privilégier la compréhension, l'amour au sens propre entre tous les Guinéens. Il faut cultiver l'unité nationale et tout ça, il faut le faire sur la base de la patience.
Et si vous me permettez, M. Barry, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, disait que quand on veut devenir riche, on ne fait pas la politique. Sauf qu'en Afrique, en général, pour devenir riche, on fait la politique. On pense que c'est le créneau, c'est le raccourci pour devenir riche. Je crois qu'il faut rompre avec ces tabous séculaires qui conduisent les gens à s'engager dans la politique, non pas sur la base des programmes qu'ils vont proférer lorsqu'ils sont dans l'opposition, mais sur la base de leur sincérité. Et c'est une autre forme aujourd'hui de recomposition de la classe politique, africaine en général, guinéenne en particulier. Et pour conclure, je vais emprunter une citation, je l'ai déjà faite jadis, de Malcolm X, qui dit que l'illumination crée la compréhension. La compréhension crée l'amour. L'amour crée la patience. La patience crée l'unité. Donc il faut privilégier l'unité. Et pourquoi je dis patience? Nous sommes dans un contexte économique international difficile. Aujourd'hui, l'Europe s'organise. Si vous avez vu, pour gérer leur crise énergétique, environnementale, économique, face surtout à la guerre ukrainienne, il va falloir aussi que l'Afrique s'organise dans ce sens. Et ça, c'est extrêmement important, que l'Afrique trouve ses racines, que l'Afrique trouve ses repères. Et pourquoi je dis patience? Rien ne se fera de façon automatique ou comme une sorte de baguette magique. Il va falloir que nous nous impliquions tous. Et voilà, le sens de la responsabilité nous oblige à privilégier le dialogue pour promouvoir l'unité nationale.